Monsieur Saint-Cyr, il n'est pas là. Si, Monsieur Saint-Cyr vit là, mais là, il vit pas là parce que là, il vit en Espagne. Monsieur Philippe Saint-Cyr, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça, celui qui écrit des pièces de théâtre. Voilà, ben, sauf que là, il les écrit en Espagne. Mais non, sa femme aussi, elle est en Espagne. Bon, écoutez, ils sont tous en Espagne, il n'y a personne. Si je suis en Espagne? Mais non, je ne suis pas en Espagne. Je garde leur maison. Oui, alors, le mercredi, normalement, je sais, c'est mon jour de repos. Mais là, je me suis fait une belle petite assiette de sardines. Parce qu'à la télé, à 14h, il y a France-Nouvelle-Zélande. Et moi, alors moi, je veux pas manquer le haka, hein. Pardon, oui. Oui, pardon. Si vous appelez pour louer la maison, il faudra téléphoner aux agents immobiliers. Beltrame et Beltrame. Mais non, eux, ils sont pas en Espagne. Non, ils sont sur la carte de visite qui est dans le bureau. Écoutez, bougez pas, je vais vous les chercher. C'est toujours comme ça. Dès qu'on se met votre pied en éventail, il y a toujours un truc qui vous prend la tête. Je prends les sardines. Non, je laisse les sardines. Non, je prends les sardines. Tu poses le téléphone et tu laisses les sardines. Ah oui, je pose le téléphone. Et tu laisses les sardines. Et je laisse les sardines. Tu laisses les sardines. Donc, je pose le téléphone et je laisse les sardines. C'est ça. Ok. D'accord. Dis-moi, Louis, c'est nouveau ça? Non, Gabi. C'est ce que j'ai toujours fait? Je n'irai pas jusque-là. D'accord. Bon, ok. Et rassure-moi, le texte, ça va, c'est bon. Alors, disons que certains mots me rappellent vaguement quelque chose. Bon, Gabi, il est presque minuit, la première est demain, et tu es au téléphone. Donc je reprends? Beltrame et Beltrame, ne bougez pas. Beltrame et Beltrame, ne bougez pas, je vous pose là. C'est toujours comme ça. Dès qu'on se met les pieds en éventail, il y a toujours un truc qui sonne. Stop! Oui, j'ai une gouvernante, mais c'est son jour de repos. Guillaume, attends, Gabi. Alors on a la maison pour nous tout seuls. Diane, attends, Gabi. Je reprends? Oui, et tu ressors avec le journal. Le journal. Le journal, oui. Tu poses le téléphone, tu laisses les sardines et tu ressors avec le journal. C'est ça, ma chérie. Ah, désolée. Allez, pas de panique, c'est juste une répétition. Hein. Non, Guillaume, c'est pas juste une répétition, c'est la dernière répétition, la dernière. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change que demain, il y aura du public. Alors ce soir, on joue comme s'il y avait du public. Oui, mais là, il n'y a pas de public. T'es pas d'accord, ma chérie? Non, mais mon problème, c'est le texte. Hein. Sous ma douche, je le sais par cœur. Eh ben, on va les répéter sous ta douche alors. Mais tu prends pas la tête avec le texte, chérie, c'est vrai quoi. Tu joues des rôles comme ça depuis... Alors tes mots ou ceux de l'autre, t'es pas d'accord? Hein? D'accord. C'est bon? On peut y aller? Donc, Guillaume et Diane sont en coulisses, Gabi tient le téléphone. Non mais Louis, sérieux quoi, enfin, c'est vrai, on est tous là à se dire merde quoi. Enfin c'est vrai qu'on commence demain, on a eu 15 jours de répétition sans décor, personne sait où on va, donc on est tous là à se dire merde quoi. T'es pas d'accord? Hein? Merci Guillaume pour cette brillante intervention. Mais Louis, sérieux quoi, enfin c'est vrai quoi, on joue à Agen là pendant 3 jours, ensuite à Biscarrosse, ensuite à Grand-Villard, et ensuite et ainsi de suite comme ça pendant... Alors on est tous un peu... comprends que... T'es pas d'accord? Hein? Ah tu vois? Donc, Guillaume et Diane sont en coulisses, Gabi tient le téléphone. Bon Louis, juste un truc, vu qu'on est arrêté. Louis, s'il te plaît. Bon, tu sais que j'ai travaillé avec plusieurs metteurs en scène. Hein, certains étaient vraiment très... d'autres étaient un peu plus... Mais alors, j'en ai jamais rencontré un seul qui soit comme toi, aussi... Tu vois ce que je veux dire? Merci Guillaume, ça me touche infiniment.
Maintenant, si tu pouvais fermer ta gueule et aller derrière cette putain de porte. Diane, on peut savoir ce que tu fous là? Tu n'es pas là. Tu es en coulisses. Allez. Donc, Gabi, tu tiens le téléphone. Ok. Donc, je tiens le téléphone. Je le pose et je laisse les sardines. C'est toujours comme ça. Et tu prends le journal. Je pose les sardines et je prends le journal. Ok. C'est toujours comme ça. Dès qu'on sort son éventail, il vous manque les castagnettes. Et je sors. Et tu poses le téléphone. Oui, j'ai une gouvernante, mais c'est son jour de repos. Alors on a la maison pour nous tout seul. Super. Je vais quand même vérifier. Y a quelqu'un? Eh oh! Non, y a personne. Alors, ça te plaît? Magnifique. C'est à toi tout ça? Ah, c'est juste une petite cahute dans les bois, une lettre reconvertie, du XVIIe siècle. Ça a dû coûter une fortune. Mais il me faut bien un endroit pour recevoir mes clients. D'ailleurs, j'en reçois un tout à l'heure à 16h. Ah, et moi, il faut que j'aille déposer mes dossiers à mon bureau de Honfleur ou plus tard à 16h. Eh ben, t'auras tout juste le temps d'y passer. Enfin, je veux dire, au bureau. On s'y met. Ah, champagne! Toutes ces portes. Ah, mais 2 ou 3 à peine. Le bureau, la cuisine pour la gouvernante. Et c'est où là? Là quoi? Bah là. Ah, c'est par là. Super. Et n'a-t-il pas que j'ai perdu mes sardines? Désolé, je pensais qu'il y avait personne. Ah, je suis pas là. C'est mon jour de repos. Sauf qu'il y a le rugby là, et je veux pas manquer le haka. Ah! Pardon, vous êtes qui? Je travaille à l'agence. À l'agence. Beltram et Beltram. Et vous êtes lequel? Beltram. Je vous ai pris pour un cambrioleur. Non, c'est juste que comme je fais visiter la maison tout à l'heure à 16h, je me suis dit que je passerais en vitesse pour voir certains détails de près, vérifier certaines mesures, faire 2 ou 3 menus travaux. Et enfin, je vais visiter la maison à une cliente potentielle. Qu'est-ce qu'elle a, cette porte? Elle est très intéressée, hein. La maison excite vraiment. C'est pas la chambre. La chambre, non, c'est une salle de bain, ça. Et ça, c'est la gouvernante, Madame Claquette. Planquette. Madame Planquette. Bonjour. On fait juste le tour de la maison, hein. Je ne fais qu'entrer et sortir. Pas si j'ose dire. Oui, hein. Sapristi, j'ai oublié mon journal. Les sardines. Désolé pour cette interruption. Les sardines. J'ai oublié les sardines. Bon, Louis, tu sais qu'elle commence à nous saouler, là, tes sardines à la con. T'as un problème avec les sardines, Chloé? Et 4 assiettes de sardines rien que dans l'acte 1. Alors d'abord, elles vont ici, puis ensuite elles vont là, et puis ensuite... Enfin, c'est vrai, quoi, merde, t'es pas d'accord? Hein? Les sardines. Quelle sardine? Oui? Les sardines, tu les remplaces par 4 sols meunières? Ok, 4 seules meunières. Un dimanche? À minuit? Non mais Louis, sérieux, quoi, nous on est là, on va au charbon avec tes sardines, et toi, t'es là, tu... Enfin, c'est vrai, quoi, on dirait Dieu. Bon, qu'est-ce que tu veux, Guillaume? Qu'on te change le sac, le carton, les portes, le décor? Ah non, hein. On va pas changer le décor. Bon, alors on reprend depuis la sortie de Gabi et Chloé, Oui? que ça ne se reproduise plus. Bon bah d'accord. Donc je reprends. Tu embarques tes sardines et tu sors. Désolé pour cette interruption. C'est pas grave. Allez, viens, il faut que je sois au bureau de mon frère plus tard à 16h. Bah, on pourrait peut-être déboucher le champagne avant. T'as qu'à la prendre. Qui ça? Oui, mais... Les dossiers aussi, hein. Oui, mais... Quoi? Bah, c'est gênant. Qui ça, elle? Mes sardines, mes sardines. Oh, mademoiselle, vous devriez sauter sur l'occasion. On n'en fait plus des comme ça. Dur comme un roc. Monté à l'ancienne. Oh, vous allez vous régaler. Hein. C'est pas bon de s'agiter avec l'un dans le ventre. Je vais vous préparer d'autres sardines. T'as entendu, elle m'a préparé 2
Génial. Génial. Bon, c'est où là? Là-bas? Oui. Là-dedans? Oui. Encore une salle de bain? Pas là. C'est dans les toilettes. laissez par là. Oh, des draps noirs. Non, c'est le placard à linge. Par là-bas. Oh, mais dans quel état il se met? Il n'arrive même pas à ouvrir une porte. Non, rappelle-toi, Madame Planquette ne travaille pas. Stop! Stop! On a notre maison pour nous tout seuls. Et Dieu dit stop! Car Dieu, Jacques, c'était la cata! Bon, désolé les copains, mais la porte refuse de s'ouvrir. Et la mienne de se fermer. Et Dieu dit Chloé! Désolé tout le monde. Moi et les portes, ça fait deux. Près de mon chat, tu es parfait. Et Chloé fut. Et Dieu dit va et magne-toi de me ramener Jeanne qu'elle me répare ces putains de portes. J'adore les veilles de première. Oui, Gabi? Je reprends encore. Fred, mon chat, tu n'aimes pas répéter toute la nuit? Ça, on regardait Arte. Ça va mieux, on dirait, hein. Tu plaisantes à nouveau. Bah, je plaisantais pas. J'adore travailler avec cette troupe, tout le monde est tellement merveilleux. Attends 3 mois qu'on arrive à Paris. Louis, tout se goupille comme tu veux? Je sais enfin ce que se disait Dieu, assis sur son nuage en train de créer le monde. Qu'est-ce qu'il se disait? Que le Lexomil soit. Et encore, lui, il avait 6 jours. Toi, tu n'as que 6 heures. Et Dieu dit où est Jeanne? Et Jeanne fut. Et Dieu dit qu'il y ait des portes et qu'elles s'ouvrent quand elles doivent s'ouvrir, qu'elles se ferment quand elles doivent se fermer. Mais j'ai creusé des sardines pour en faire des saulmenières. Les portes. Quoi, les portes? Jeanne, t'es avec nous là? Louis, elle a passé le week-end à monter le décor. Jeanne Bichette, en fait, cette porte refuse de fermer. Et celle-ci refuse de... D'accord. Louis, ça fait 48 heures qu'elle est debout. Oui, bah elle avait qu'à pas monter le décor à l'envers. Ne t'en fais pas, Jeanne, plus que 24 heures et ta journée sera finie. Oh, regardez, Dieu descend parmi nous. Bon, tant qu'on est arrêté, si ce soir on pouvait répéter toute la pièce pour les portes et les sardines, Dieu serait satisfait. Il ne demande rien d'autre, Dieu. Les portes et les sardines. Vous entrez, vous sortez. Vous entrez avec les sardines, vous sortez avec les sardines. C'est ça le vaudeville, c'est ça le théâtre, c'est ça la vie. Oh, Louis, c'est tellement profond. Allez, attends, pour reprendre. Hop, vous entrez, hop, vous parlez, hop, vous sortez. Et tout sera parfaitement. Oui, Hyacinthe. Hyacinthe? Hyacinthe. Il n'était pas dans la salle avec toi? Il n'était pas en coulisses avec vous, Chloé. Hyacinthe n'est pas dans sa loge. Quand même. Pas la veille d'une première. Tu crois qu'il pourrait... Qui pourrait quoi? Hyacinthe. Bon, Jeanne, magne-toi avec les portes, tu vas faire le cambrioleur. Bon, d'accord. Il est pas dans sa loge. T'as cherché dans les toilettes? Appelle la police. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû insister pour que tu lui laisses une dernière chance. Mais non, ma chérie, c'est ma faute. Enfin, c'est vrai, j'aurais jamais dû te laisser produire ce spectacle. Enfin, c'est vrai, quoi, il y a mis toutes ces économies. Enfin, pour elle, c'est pas seulement... Oui, Guillaume, on est au courant. Merci, Gabi. Merci, Gabi. Oh, mais ne pleure pas, Bichette. Non, mais j'ai un truc qui s'est glissé sous ma lentille. Mais enfin. Non, mais Hyacinthe, il était là dans la salle, je l'ai vu. Il parle de qui? Tout va bien, Bichette. Parler d'Hyacinthe? Je suis pas aveugle, il est là. Hyacinthe! Ça alors, on croyait... Pas là. T'étais où? Tout va bien? Parle-nous. Qu'est-ce qui se passe? On répète. Il y a une fête? Il y a une fête. Moi, je m'étais mis dans l'idée qu'on allait répéter. J'ai fouillé sa loge, son costume est pas dans le placard. Du Ricard dans ma loge? Non, non. Jeanne, va t'asseoir tranquillement dans le foyer et profite-en pour faire la TVA. La TVA, d'accord. Et Louis, ça fait 48 heures qu'elle n'a pas dormi. Ah oui, et Jeanne, ne va pas tomber, on n'est peut-être pas assuré. Bien, quel est le programme? Eh bien, mon cher Hyacinthe, je me disais qu'on pourrait répéter. Oui, on n'était pas censé répéter. On reprend depuis l'entrée de Mélanie et Fred. Louis, Quoi encore? la police. Quoi, la police? Ils ont trouvé un vieux devant l'immeuble d'en face, affalé, genre mort bourré. Bien, merci. Et comme il est dégueu et qu'il pue, je me suis dit, c'est lui. Merci, Chloé. Parce que quand on s'approche de Hyacinthe, je te Chloé! raconte pas. Enfin, je veux dire qu'on a moins d'un mètre de lui. Je
Je vais vous dire, ma petite Chloé. J'ai 40 ans de carrière. L'odeur du théâtre me hante toujours. Ça pique. Dis-moi, Chloé, comment as-tu ce job qui nécessite tact et diplomatie? Tu serais pas la petite amie de quelqu'un par hasard? Ah, t'en fais pas, Bichette. Il n'a rien entendu, enfin, je suppose. C'est la pause? Non! Retourne en coulisses, mon chat. Tu en as encore pour 20 pages. Et on reprend. Gabi est dans la cuisine, ouvre boîte à la main. Fred et Mélanie s'impatientent derrière la porte d'entrée. Guillaume et Diane entrent frétillant dans la chambre. Action! Ils sont pas mignons. Qui ça? Guillaume et Gabi? Guillaume et Gabi, quoi, ils sont ensemble? Beltrame et Planquette? T'es pas au courant? Je suis au courant de rien, Mélanie, je ne suis que Dieu. Bon, ici c'est... Bref, on en est où là? On est sur le cul. Ouais, mais on attend quoi? Peut-être la réplique, Diane. Oh, mais dans quel état il se met? Oh, mais dans quel état il se met? Il n'arrive même pas à ouvrir une porte. La porte est fermée. Il n'arrive même pas à ouvrir une porte. Non, rappelle-toi, Madame Planquette ne travaille pas aujourd'hui. On a notre maison pour nous tout seuls. Home sweet home! Notre chère vieille maison. Que c'est excitant de s'enfiler en douce chez nous pour notre anniversaire de mariage! Oh, ne plaisante pas. Si le fisc se rend compte qu'on est revenu ne serait-ce qu'une nuit, adieu notre statut de résident espagnol et bonjour les millions aux impôts. Champagne! Oh, J'espère que Madame Blanquette a fait le lit. chérie. Quoi, personne ne sait que nous sommes là, nous sommes seuls au monde. Oh, la coquine. L'évasion fiscale de mon côté. Oh, laisse tout ça! Quoi? Le fisc pourrait nous entendre. Je ne saurais jamais ce que j'ai fait de ma première assiette de sardines. Madame Planquette. Vous m'avez flanqué une pure bleue. Mon cœur m'est sorti par la bouche. Et moi donc? Vous n'êtes pas en congé? Et vous n'êtes pas en Espagne? On y est, on y est. Vous ne nous avez pas vus? On n'est pas là. Tiens, tiens. Vous avez encore les impôts aux fesses. On aurait les impôts aux fesses s'ils savaient qu'on est là. Très bien. Je vous ai pas vu, vous n'êtes pas là. Si on demande après vous, je suis au courant de rien. Vous allez déjà vous coucher. Mais... Vous avez bien raison. Hein. Quand on a le fisc au cul, c'est encore au lit qu'on est le mieux. Vous ne prenez pas vos affaires? Ah, oui, merci. J'ai pas fait le lit. Hein. je vais me chercher une bouillotte. J'ai mis votre courrier dans le tiroir. Mon courrier? Quel courrier? Vous ne me faites pas suivre? Non, pas ce qui vient des impôts. Écoutez, je ne vais pas vous gâcher vos vacances. Bon Dieu, il est où? Dans le bureau, suivez-moi. Oui, j'ai entendu des voix. Stop. Stop. Fred, un problème? Louis, je sais que c'est un peu tard pour parler des personnages, mais... Bon, on en est... Merci, Louis. En fait, j'ai jamais compris pourquoi mon personnage avait besoin d'un sac et d'un carton pour aller lire son courrier dans le bureau. Parce qu'il est disparu pour ma scène à moi. Oui, je comprends bien. Et puis mais- mon chat, Hyacinthe en a besoin dans le bureau pour sa scène à lui. Oui, je comprends bien. Oh, c'est pas vrai. Ouais, mais je comprends pas pourquoi je les prends avec moi. Fred, mon grand, pourquoi les gens font ce qu'ils font? Pourquoi l'autre couillon va passer la porte d'entrée dans 2 minutes avec 2 assiettes de salade? Tu ne seras pas concerné, mon grand. Ouais, bien sûr. Bah, cela dit, c'est vrai quoi. Pourquoi? Bah, c'est là maintenant que je pense. Pourquoi? Qui sait? L'origine des actions humaines est profonde et nébuleuse. Ou peut-être que c'est génétique. Ou peut-être que c'est dans ton. T'es pas d'accord? Mais oui, voilà, peut-être que c'est dans ton... Hein? Bien sûr, je comprends tout ça, mais... Fred, mon grand, je ne sais pas. Je ne crois pas que l'auteur le sache. Je ne sais pas pourquoi l'auteur a commencé à écrire un jour. Je ne sais même pas pourquoi on s'est tous mis en tête de faire du théâtre. Oui, mais bon, si tu pouvais juste me donner une raison pour me motiver. Très bien. Je vais t'en donner une de raison. Tu prends le sac et le carton dans le bureau parce qu'il est minuit passé et qu'on n'aura jamais terminé la répétition d'ici le lever du rideau demain soir. Pardon, d'ici le lever du rideau ce soir. On reprend à la sortie de Fred avec le sac et le carton. Sa femme l'a quitté.
C'était ce matin. Mais merde, Fred! Je vais t'expliquer pourquoi tu sors avec ce sac et ce carton. Tu es un enfant de la guerre. Donc, petit, tu vas manquer. Et depuis, tu te balades toujours avec du lait et des biscottes dans un sac et un carton. Au cas où. Ça te va? Ça me va. Merci, Louis. Merci. Oui, tu es un prince. Et on reprend dans la joie et la bonne humeur. Oui, mais j'ai entendu des voix. Oui, mais j'ai entendu des voix. Des voix? Quoi comme voix? Des voix humaines. Mais il n'y a personne. C'était peut-être quelqu'un de l'agence. Pourquoi tu remets ta cravate, ça? Madame Blanquette, Madame Blanquette. il faut se tenir devant le personnel. Oh, regarde, elle nous a préparé des sardines. Reste là. Pourquoi? Mais j'y vais, moi, tu peux pas y aller comme ça. Sardines par-ci, sardines par-là, on se croirait au Portugal. Vous étiez en placard à linge. Non. Non. Je comptais les draps et les têtes d'oreiller. Je fais l'inventaire. Madame Flaquette. Planquette, mon petit, planquette. Madame Planquette, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison, Madame Planquette? Non, non, il n'y a personne. Pas un chat, même pas les propriétaires. Alors j'ai dû rêver. Oh, nom de Dieu! Je vous demande pardon? Oh, nom de Dieu! La porte du bureau est ouverte. Il y a une autre voiture dehors. Ce serait pas quelqu'un de l'agence. C'est l'hôtel des courants d'air ici. Dernier avis avant saisie. Poursuite. Procédure. Au fait, un monsieur est venu pour la maison. Je ne veux rien savoir, je ne suis pas là. D'accord. Bon, alors, apparemment, il est avec une dame qui est toute excitée. Beltrame et Beltrame s'en occuperont. Très bien. Je les laisse farfouiller alors? Tant que vous ne dites à personne qu'on est là. D'accord, bon. Ça va bientôt être l'heure du AK, hein? C'est oh mince, j'y ai oublié les sardines. Je vous le dis, si ma tête n'était pas attachée à mes épaules, j'oublierais quel jour on est. Je ne suis pas là, je suis en Espagne, je n'ai rien reçu. Si j'ai rien reçu, j'ai rien ouvert. Dis-moi, chérie, elle a moi cette robe? Hein? Jamais je m'achèterais quelque chose aussi indécent. C'était pas toi qui me l'as offerte, au moins. J'aurais pas dû. Oh si, elle est ravissante. Bon, eh bien, je vais la mettre au grenier avec tous tes autres cadeaux beaucoup trop précieux pour que je les porte. Ah non, bon. La porte du bureau est encore ouverte. Et qu'est-ce que c'est? Il frappe. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un dans le placard à linge? Ah, c'est toi? Ah oui, c'est moi. Tu m'as poussé là-dedans dans le noir avec les bras noirs. Mais pourquoi t'as fermé à clé? Pourquoi j'ai fermé à clé? Mais pourquoi toi tu as fermé à clé? Mais j'ai pas fermé à clé! Quelqu'un a fermé à clé. Enfin, peu importe, tu peux pas rester comme ça. Comme quoi? Dans petite tenue. Très bien, j'enlève tout. Chérie! Cette colle, c'est de la super glue? Stop! Oh! Madame Planquette nous a préparé des sardines. Stop! On a un problème de lentilles. C'est laquelle cette fois? La gauche. Avis à la population, on cherche la gauche. À gauche. Elle pourrait être n'importe où. Elle aurait pu glisser, puis tomber, puis rouler, puis je sais pas moi, rebondir. Où est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois? Je l'ai vue nulle part, elle l'avait dans l'œil. Eh, c'était sûrement pourquoi toi t'as fermé à clé, non? Parce que moi à chaque fois tu me les yeux comme ça. C'est ça que tu fais, parce qu'en fait à chaque fois tu Fais gaffe où tu mets les pieds, mon cœur. Oui, tout le monde regarde sous ses pieds. Mais personne bouge des pieds, non. Bon, chacun remet ses pieds exactement là où ils étaient. Levez les pieds l'un après l'autre. Levez les deux pieds en même temps. Ils le font. Bon, Diane, si ça devait arriver en plein spectacle, on fait un entracte. C'est une professionnelle, elle enchaînera. Pas vrai, ma puce. Pardon, mon petit chéri. Tu lui as marché sur la main. Oh, punaise. Mais qu'est-ce qu'il a? Il saigne du nez.
Mais personne l'a touché. Je ne supporte pas la violence, le moindre choc, je vais saigner du nez. Ah bon? Désolé. Oh, mais je l'ai retrouvée. Elle l'a retrouvée. Elle était où? Dans mon œil. Bravo, Bichette. Pas dans ton œil gauche quand même. Si elle avait glissé sur le côté. Je savais bien qu'elle pouvait pas être loin. Bon, Chloé, tout va bien? Ça va. Fred? Ça va. Oh, désolé. Qu'est-ce qu'il a encore? Elle ne supporte pas la vue du... La vue du quoi? Mais du... je peux pas le dire. Ah, la vue du sang? Bon, on évacue la scène. Allez, on reprend, bon sang! Désolé. À la sortie de Diane, très bien, j'enlève tout là-dedans. Là-dedans. Chérie, cette colle c'est de la super glue? Oh, Madame Planquette nous a préparé des lentilles. Qu'est-ce qui t'arrive? Une bouillotte. C'est pas moi qui l'ai mise là. C'est pas moi non plus. Il y a quelqu'un ici qui se remplit des bouillottes. Il se passe des choses bizarres. Chérie? Chérie, tu viens te coucher? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Alors d'abord une bouillotte, maintenant des voix. J'ai la chair de poule tout partout. Non, c'est quelque chose. Allons nous cacher sous les draps. Attends, qu'est-ce que j'ai fait des sardines? Non, bouge pas. On entend dire tellement de choses sur ces vieilles baraques. Et oui, mais celle-ci a été entièrement rénovée là, je vois pas comment. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les Quoi? sardines, Qu'est-ce qui t'arrive? elles ont disparu. Je vais me cacher sous les... Je les avais posées là. le sac. Madame Croquette a dû les prendre. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Le sac! Quoi, le sac? Mais le sac! Mais quoi, le sac, le sac? Mais le sac! Mais quel sac? Le sac? Le sac? Ton sac, d'abord là, maintenant disparu! Mais il est dans la chambre, je l'ai mis dans la chambre. Ne retourne pas là-dedans! Quoi? Le carton. Il a disparu lui aussi. Mes dossiers! Mais que se passe-t-il enfin? Mais où est Madame Croquette? Attends-moi dans la chambre. Non, Mais au moins file ta robe. je ne retourne pas là-dedans. Bon, je vais te la chercher, Fais vite, hein, on reste pas là. Ta robe. Disparue. On n'irait jamais aux fleurs. Pas de panique. Pas de panique, pas de panique, pas de panique. Il y a forcément une explication parfaitement rationnelle à tout ça. Je vais chercher Madame Trompette et puis elle va nous expliquer exactement ce qu'il se passe. Attends-moi dans le bureau. Le bureau. Ah! Roger, il y a une bête là-dedans! Chérie, ça va te sembler stupide. Chérie, si on ne se met pas au lit, je range le grenier. Chérie, je ne peux pas me mettre au lit, je suis collé à la lettre des impôts. Chérie, commence par poser cette assiette de sardines. Chérie, je suis collé au sardines. Chérie, arrête de faire ton intéressant. Dans la petite salle de bain, il y a un flacon avec une tête de mort, ça décape tout. Quand je te dis que les ennuis me collent à la peau. Hyacinthe? C'est à toi, Hyacinthe. On y est. Le grand moment est arrivé. Il arrive, mon chat, il arrive. Mais son bras était censé traverser la fenêtre avant que Fred ait disparu. Ah, le voilà. Ni barreau, ni système d'alarme. On devrait les poursuivre pour tentation abusive de cambriolage. Parfait, Hyacinthe, arrêtons, on reprend. Non mais quelquefois c'est d'envie de pleurer. Quand je pense que je faisais les banques, quand je pense que je faisais les coffres forts. Arrête-toi, Hyacinthe, arrête-toi. Maintenant je fais quoi? Tu t'arrêtes. J'entre dans les fractions et 5 en papier. Où il veut que je t'arrête? Bon, voyons voir ce qu'il propose. Hyacinthe, mon chat, stop! Même à Hiroshima, il aurait continué à jouer. Arrête. Merci Mélanie, merci Chloé. Hyacinthe, Tu sais que j'ai joué Hiroshima? je crois qu'il entend mieux que nous. Pardon? Rien, on reprend à ton entrée, Hyacinthe, s'il te plaît. C'était dans les années 80, une tournée suicide. Une tournée de cidre. Oui. Ton entrée, Hyacinthe. Un chouïa plutôt. Un soupe plutôt. Un tout petit peu plutôt. D'accord?
Frédéric, ta réplique? Quand je te dis que les ennuis me collent à la peau. Voilà. Quand tu entends, quand je te dis que les ennuis me collent à la peau, je veux voir ton bras rentrer. D'accord? D'accord. Je peux me permettre une suggestion? Je t'écoute. Si je faisais mon entrée un peu plus tôt. Hyacinthe. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a un léger flottement entre la sortie de salle et mon entrée. Hyacinthe, j'ai la solution. Si tu faisais ton entrée un peu plus tôt. Visiblement, nous sommes sur la même longueur d'onde. J'arrive pas à savoir si c'est lui qui se fout de ma gueule ou moi qui me fous de la sienne. Bon, Fred, on reprend à ta sortie. Quand je te dis que les ennuis me collent à la peau, Ni barreau, ni système d'alarme. On devrait les poursuivre pour tentation abusive de cambriolage. Mais quelquefois, ça donne envie de pleurer. Quand je pense que je faisais les banques, quand je pense que je faisais les coffres forts. Maintenant, je fais quoi? J'entre par effraction dans les sacs en papier. Bon, voyons voir ce qu'ils proposent. Un micro-ondes. 50 balles maximum. Camelot. Camelot. Si vous insistez. Où est le bureau? Ah, c'est vrai ce qu'on dit. Difficile de s'habituer à la retraite. Bien entendu, ma cliente aimerait savoir si on a déjà remarqué des phénomènes paranormaux. Oui, oui, oui. La maison est tout ce qu'il y a de plus paranormal. Je veux dire, est-ce que des objets sont déjà dématérialisés? Est-ce que quoi que ce soit a déjà volé dans les airs? Voler dans les airs. Non, hein, non, non. Les objets se déplacent à pied, comme dans toutes les maisons. Je vais prévenir ma cliente, elle visite le bureau. Il y a un homme là-dedans. Non, non. Mais regardez, Il n'y a personne regardez. dans la maison. Mais regardez, il cherche quelque chose. Je ne vois personne. Mais vous voyez pas, mais c'est pas croyable. Et puis elle est où, ma cliente? J'avais laissé là. Elle est plus là. Ma cliente a disparu. Oh mon Dieu. Quoi encore? Là, Où ça? les sardines. Les sardines. Vous voyez les sardines? Mais bien sûr que je vois les sardines. Hein? Et puis je vois aussi comment elles font pour disparaître. On ne lâche plus ces sardines. Mais où est ma cliente? Non mais je vais quand même pas passer ma journée à me préparer des sardines. Véro! Véro! Ah, la violence me manque. L'expression de terreur sur les visages, c'était le bon vieux temps. Mais où est-elle? Véro! C'est tellement vivifiant d'entendre crier. Tout silence, ça me déprime. Véro! Véro! Je vais finir par parler tout seul. chérie, ce truc est censé tout décaper. Je crois que ça bouffe aussi mon pantalon. Chérie, si ça bouffe les pantalons, tu crois pas que ça peut aussi bouffer ma... Tu sais quoi, je vais l'enlever ce pantalon. Chérie, vite, il y a urgence. Je veux dire, si ça traverse absolument tout. Oh non, chérie, ça y est, je crois que ça traverse absolument tout. Dans cette maison, il y a une présence maléfique. Le fils. Il est pas là. Je suis à l'étranger. Il est étranger. Je vais vous laisser. Restez. Je ne crois pas, non. Parlez. Seulement en présence de mon avocat. Votre avocat? Attendez, vous venez pas de l'autre monde? Si, de Marbella. Vous êtes un intrus. Enchanté. Une sardine? Vous n'êtes pas un intrus, vous êtes un pervers. Et qu'est-ce que vous avez fait à Véro? Attendez que je l'attrape. Vous avez déjà des sardines. Dans ce cas, C'est du ressort de la police. je vais vous laisser. Rappelez. Allô, la police? Oui, quelqu'un est entré chez moi par effraction. Enfin, quelqu'un est entré chez quelqu'un par effraction. Un pervers. J'ai laissé une jeune femme ici et je n'ose imaginer ce qu'il a pu lui faire. J'en frissonne. Il y a un homme qui rôde dans les fourrés. Désolé, la jeune femme est revenue. Tout va bien. Non, il a failli me voir.
Il a failli l'avoir. Alors oui, c'est un pervers, mais c'est aussi un cambrioleur. Il a emporté toutes nos affaires. Nos affaires sont là. Ah, nos affaires sont revenues. Il manque plus qu'une assiette de sardines. Les sardines sont là. Désolé, monsieur l'agent, on a retrouvé les sardines. La police? Tu appelles la police alors que je suis en petite tenue? Qu'est-ce que je dis? Je dis que j'en ai déjà assez dit. J'ai cru qu'il t'était arrivé un truc horrible. C'est horrible, je le connais. Tu le connais. Mon bureau l'a repéré pour fraude fiscale. Et c'est un pervers. Je peux pas me voir comme ça. Je peux pas redresser le contribuable en petite... Mais enfile quelque chose. Mais j'ai rien à enfiler. Il doit bien avoir un peignoir dans la salle de bain. Prends les sardines. On a fait le tour du bureau. Attends qu'on nous reste. Un tapis de bain. Mais c'est mieux que rien. Je peux pas me présenter face au contribuable en tapis de bain. Mais dans la chambre, alors il doit bien avoir quelque Alors chose dans la chambre. Mais j'y vais, moi. Toi, va voir dans l'autre salle de bain. Ma chérie! À l'aide! Où es-tu? Il y a un homme dans la salle de bain. Mon chéri, j'ai trouvé des choses tout à fait ravissantes. Tu te souviens de la ménagère qu'on nous... Qui êtes-vous? Oh, le pervers a une complice. Excusez-moi, je crois que vous avez perdu votre robe. Philippe! Mais où étais-tu? Je deviens fou. T'as vu dans quel état je suis? Chérie, enfin, elle est entrée dans la salle de bain et sa robe est tombée. Viens dans la chambre, allons voir dans le... Deux robinets en or. Qui joue? Moi, je suis là pour les robinets, je les fixe. Le fils? Vous êtes le fils? Oui, c'est ça, je contrôle les fuites. Parce que partout. Voilà. Il est revenu. J'ai trouvé ta robe. Elle m'a sauté dessus. Encore un intrus? Non, je suis là pour les robinets, je change les vis. Les sévices! Où est Véro? Véro! Et du monde partout, je me tire. J'espère pour vous qu'elle n'est pas Les blessée. blessés, je m'en occupe. Véro? Chérie? Véro? I'm sir! Mais dites-moi, mais je vous attendais pour 16h et je vois que vous êtes avec votre charmante épouse. Bien, alors vous venez pour la visite, c'est bien ça, sir. Alors, puisque vous êtes déjà là, Oui, ça grelue, je vais leur casser ça sur la tête. commençons par les communs. Qui êtes-vous? Qui sont-ils? Alors désolé, je ne connais pas cette personne, pas d'inquiétude, elle n'est pas louée avec la maison, tandis que cette brave femme avec ses sardines de bienvenue Patouche! Cette fois, je les mange, mes sardines! est occupée avec ses sardines, donc je vais vous faire visiter les toilettes. Madame Blanquette, qui sont ces gens? Des touristes, et pas du meilleur acabit, si vous voulez mon Et avis. là-dedans, nous avons lui. Et de ce côté-ci, nous avons le bureau. Les touristes ont volé mes vêtements! Oh, les sales voleurs! Rendez-moi ça, là, espèce de voleuse! La catin! C'est toi? C'est elle! Ma petite fille. Notre petite Véro qui avait fugué que je ne pensais plus jamais revoir. Qu'est-ce que tu fais là, habillée comme ça? Toi, qu'est-ce que tu fais là, habillé comme ça? Je vais aller poser mes dossiers sur les fraudeurs à Honfleur dans mon bureau du fisc. Le fisc! Où est passé notre touriste? Ah, in the most splendid sérénité. Je suis preneur. Attendez. Ce visage ne m'est pas du tout inconnu. Ce n'est pas un touriste, c'est le pervers. Oui, c'est mon mari! Pantalon! Tu m'as laissé tomber comme une vieille chaussette! Qu'est-ce que tu fais avec ton pantalon? Et je préfère ne pas imaginer ce que vous faites avec ma fille en fleurs. Ça s'arrête. On s'arrête. Fred, vois-tu, j'ai un souci d'authenticité. Crois-tu que c'est une tenue adéquate pour un touriste? Désolé. C'est juste que c'est très difficile de faire un changement rapide sans habilleuse. Demande à Jeanne de t'aider. Jeanne! Elle est où, Jeanne? Jeanne! Quoi?
Ah oui, c'est vrai, tu es l'actrice. Laisse tomber. Bon, Fred, tu n'as qu'à porter un short. Voilà, ce sera plus simple en film. Bon, on reprend la réplique de Mélanie. Où est passé l'autre touriste? Où est passé notre touriste? Un autre problème, Fred. Ben, tant qu'on a arrêté, Ça va, on va poser la question. tu sais qu'il est très très important pour moi de comprendre ce que je joue. Oui, je sais. Je peux te poser une question idiote? Des années d'analyse dramaturgique sont à ta disposition, Fred. En fait, j'ai jamais compris pourquoi le touriste, c'est le double de Philippe. Bah, parce qu'en fait, il arrive, et puis on se dit tous, paf, quoi, tu vois. Et puis après, c'est l'autre qui retaffe. Tu vois, bah, c'est le gars, quoi. Oui, je comprends bien, mais... Puis mon chat, sinon il y a plus de pièces quoi en fait. Oui, je comprends bien. Mais c'est quand même une sacrée coïncidence, t'es pas d'accord? Cela pourrait être une coïncidence. Sauf si on se souvient qu'il y a eu un premier jet de la pièce qui a été perdu. Dans ce premier jet de la pièce, l'auteur expliquait très clairement que le père de Philippe avait, dans sa jeunesse, beaucoup fréquenté le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. Très intéressant. Je savais que ça te plairait. Mais est-ce que le public comprendra? Ah ça, à toi de l'exprimer, Fred. Par ton regard, ton corps, tes mimiques. C'est ça le métier d'acteur. Merci, Louis. Merci. Bien. Est-ce qu'on peut finir l'acte depuis l'immortelle réplique de Mélanie? Où est passé l'autre touriste? Où est passé notre touriste? Ah, une demeure de splendide sérénité. Je suis preneur. Attendez, ce visage ne m'est pas du tout inconnu. Ce n'est pas un touriste, c'est le pervers. Oui, c'est mon mari! Ouais. Tu m'as laissé tomber dans mes chaussettes! Qu'est-ce que vous faites avec ma fille en fleurs? Frérot, je vais te dire une bonne chose. Diane, c'est à toi. Allez, ma grande, il reste 2 répliques avant la fin de l'acte. Mais je comprends pas. Texte. Papa. Mais je comprends pas. Tu dis quoi donc, papa? Oui, je vais te dire une bonne chose et tu réponds quoi donc, papa? Mais je comprends pas pourquoi le touriste ressemble à Philippe. Ben voilà. Chloé, texte. Chloé, c'est ça la réplique? Je ne comprends pas pourquoi le touriste ressemble à Philippe. Pouvons-nous consulter le texte de l'auteur et nous en assurer? Je crois que c'est... Quoi donc, papa? Bien. C'est ça ta réplique, ma grande. Nous sommes tous conscients ici que tu as fait tes classes dans des théâtres prestigieux où l'on invente son texte au fur et à mesure. Mais pas de ça ici. Quand l'auteur nous a fourni un texte à ce point ciselé, pas à 1h du matin, pas à 2 répliques avant la fin de l'acte, pas quand on est tous sur le point de tomber d'épuisement. On veut juste entendre ta réplique. Quoi donc, papa? C'est tout, rien d'autre. Elle sort? Il y a marqué « Elle sort ». Et merde, elle va noyer ses lentilles. Diane. Waouh. Il n'est pas les mains mortes. Moi, j'ai trouvé ça adorable. Adorable. Enfin, Guillaume, tout faire pour qu'on ne comprenne pas qu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble? Louis et Diane? T'étais pas au courant? Tu les croyais où ce week-end? C'est pour ça qu'il était pas là quand cette pauvre Jeanne... À monter le décor à l'envers? C'est bon, tout va bien, personne ne me résiste. Oh pitié! Oh Chloé! Attendez, ça veut dire que... Elle aussi? Non. Alors, je n'étais pas au courant. Respire, ma chérie. Fais ton yoga. En tout cas, elle savait pas. Toi, mon chat. On a eu que 2 semaines de répétition. Ça promet. Le voilà. Elle va bien? Ça va aller dans 2 minutes. Sûrement quelque chose qu'elle n'a pas digéré. Oh. Elles ont dû bouffer la même cochonnerie toutes les 2. Oh, je crois que je vais... Tu donnes trop de ta personne, mon chéri. Est-ce qu'on peut finir l'acte? Mais bien sûr.
Mais Véro, je vais te dire une bonne chose. Quoi donc? Papa? Quand dans la vie, tout n'est que conflit, incertitude, rien ne vaut une bonne assiette de... Une bonne assiette de sardines. Elle a dit quoi? Une bonne assiette de sardines et noire. Tout le monde en scène pour l'acte 1, s'il vous plaît. Tout le monde en scène. Tout le monde, t'es optimiste, hein? J'espère que Gabi, ça va le faire. Tu la connais. Un mois de tournée, on est qu'à Vesoul. Qu'est-ce que ce sera à Paris? Si Gabi refuse de jouer... Refuse de jouer? Mais si elle refuse? Elle va jouer. Bien sûr qu'elle va jouer. Elle va pas jouer? Bien sûr que si. Mais si elle joue pas? Il faut qu'elle joue. Bien sûr qu'elle jouera. Mais si elle refuse... Alors j'aurai 10 minutes pour enfiler son costume. 9. Je vais la voir. Ça m'évitera de penser à mes problèmes. Elle est partie. Bah, Louis, mais on t'attendait pas aujourd'hui. Je ne suis pas là. Non, mais c'est bien que tu sois là. Je ne suis pas là, je suis au théâtre de Nanterre, je répète Richard III. Bon, ok, mais Gabi et Guillaume... Personne ne doit savoir que je suis là. Bon, ok, mais Gabi et Guillaume... Je ne demande qu'une heure et demie entre les deux représentations, seul dans la loge de Diane. Avec Diane. Je reprends le train de 17... Oh là, le train de quelle heure? 20h15. Tiens, ça c'est pour Diane, caché quelque part, il ne faut pas qu'il y a ça de mettre la main dessus. Bon, ok, mais ils se sont un peu engueulés et... Parfait. Il y a un fleuriste en face de l'entrée des artistes. Je veux que tu m'achètes un bouquet qui a l'air de coûter une fortune. Ok, Gabi, elle sort Et que Chloé ne voit pas le bouquet, il n'est pas pour Chloé. Ok, mais elle veut parler à personne La et... matinée finit à 17h et la soirée reprend à 20h30, c'est bien ça? Louis, écoute-moi, il y aura peut-être pas de représentation. Pourquoi, elle a quitté le théâtre? Mais non, elle s'est enfermée dans sa loge, elle veut parler à personne. T'as annoncé tout le monde en scène? Oui. Je ne peux pas lui jouer ma grande scène d'amour en 5 minutes à Diane, c'est théâtralement impossible. Elle s'est embrouillée avec Guillaume. Diane s'embrouille avec Guillaume? Non, pas Diane, Gabi. Ah, Gabi. Oui, il y a eu la fameuse engueulade il y a 15 jours à La Roche-sur-Yon. Oui, oui, j'ai eu tes SMS. Et elle a pris un verre avec un journaliste. Oui, oui. Oui, mais est-ce que tu sais que Guillaume, il a menacé de le tuer, le journaliste? Mais Guillaume, c'est un jaloux. Ne t'en fais pas pour Gabi, elle a investi dans les spectacles. Mais Guillaume, il a remis ça cette nuit à 2h du mat. Il m'a réveillée en tapant comme un dingue à la porte en mode « Est-ce que tu sais où est Gabi? Elle est pas rentrée !» Bon, tu veux que je te raconte ma vie? Après chaque répétition de Richard III, j'ai Buckingham au téléphone pendant 1 heure qui se plaint que pendant son monologue, le duc de Gloucester mâche des pâtes de fruits la bouche ouverte. Le duc de Clarence est off toute la semaine pour aller tourner une pub pour Carglass. Richard III lui-même, tiens-toi bien, Richard III a des problèmes de lombaire. Pendant ce temps, je reçois SMS sur SMS de Diane qui me dit qu'elle est épuisée nerveusement et qu'elle veut arrêter la pièce. Je n'ai pas le temps de la remplacer. Je n'ai que cet après-midi pendant lequel Richard III se fait poser en corset. Pour guérir Diane sur burn-out, sans autre assistance médicale qu'un peu de rhum, tu as le rhum, un bouquet, tu as l'argent du bouquet, et mon charme, quelque peu d'Ecati. Alors tu comprends, les galipettes de Planquette à Vesoul, je m'en badigeonne le coccyx. Tu as fait l'annonce au public, les 5 minutes, Oh merde. et que Chloé ne voit pas les fleurs. Mesdames et messieurs, veuillez prendre vos places, le spectacle commence dans 5 minutes. On va avoir un retard de ouf. Mélanie essaie de calmer Gabi, il faut que je fasse un sous public. C'est quoi cet argent? Mais défais-moi. Non, non. C'est quoi cette bouteille? Il y a ça en cache même sur scène maintenant. Je vais la planquer dans les toilettes des femmes. Alors? Tu connais Gabi, hein, Fred essaie de lui parler. Oh non! Il y a ça en cache même sur scène maintenant. Alors? Niet. Mon chat, tu n'as pas essayé bien longtemps. Oh, tu connais Gabi. Oh, c'est pas vrai. Hyacinthe en cache même sur scène maintenant. Je vais la planquer. Dis donc, j'ai croisé Guillaume dans les loges. Il est dans un état. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. J'ai cru qu'il voulait me tuer. Mon petit chat. Vous croyez qu'il va jouer? Ah, il faut qu'il joue, hein. Il faut qu'il joue parce que si Jeanne remplace Guillaume, Chloé pourra pas remplacer Gabi parce que si Chloé remplace Gabi, il n'y a plus personne à la régie. Et on sera dans la merde. C'est quoi cet argent, nos défraiements? Non, non, ça c'est pour... et puis merde. Gabi, elle est curieuse quand même. Hier soir, après le spectacle, elle m'a payé un verre. Même plusieurs verres. Hier soir, elle était avec toi? Oui, Tu étais avec elle? oui. Après, elle est venue à ma chambre d'hôtel. On a partagé tous nos soucis. Elle est restée jusqu'à 5h du Ah non, elle va pas te mettre la main dessus. Je la laisserai pas faire. On a un autre problème.
pitié. Hyacinthe, Quoi, Hyacinthe? il est pas dans sa loge. L'annonce à loge. L'annonce au public. Toi, tu fais l'annonce au public, je vais voir où on est Hyacinthe. Et moi, je fais quoi? Rien, t'en as déjà bien assez fait comme ça. Mesdames et messieurs, veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. Le spectacle commence dans 5 minutes. Il veut tuer quelqu'un. Hyacinthe, Non, Guillaume. Quoi, Hyacinthe? on l'a perdu. Encore? C'est pour moi? Oh, c'est trop chaud. Je vais voir si Hyacinthe est au bar. Tiens, crois-moi ça. Prends-moi ça. L'annonce au public, tiens-moi ça. Il me semble que Chloé l'a déjà faite. Elle a fait les 3 minutes. Je vais faire la minute. Mesdames et messieurs, veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. Le spectacle commence dans 1 minute. Oh punaise! Chloé vient de faire les 5 minutes! Mais je les ai déjà faites les 5 minutes. Elle a fait les 5 minutes? Je le crains. Tiens-moi ça. Mesdames et messieurs, veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. Le spectacle commence dans 3 minutes. Alors? Personne. En revanche, j'ai trouvé ça dans les toilettes des dames. Oh punaise. Je vais l'habiller dans le lavabo. Hyacinthe est pas au bar. Bon bah j'ai plus qu'à faire le cambrioleur alors. Mesdames et messieurs, veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. Le spectacle commence dans 3 minutes. Oh punaise! Jeanne vient de faire les 3 minutes. Mais c'est quoi ce bordel? Oh punaise! Vous savez pas que t'étais là? Je ne suis pas là, je suis au théâtre de Nanterre, je répète Richard III, mais je ne peux décemment pas rester assis dans la salle à entendre 3 minutes, 5 minutes, 1 minute, 3 minutes. Louis, on traverse des drames ici. Chloé, c'est une matinée, il y a des octogénaires dans la salle. Le spectacle commence dans 5 minutes, tout le monde pense aux toilettes. Le spectacle commence dans 1 minute, tout le monde sort des toilettes. Le spectacle commence dans 3 minutes, ils savent plus sur quel pied lancer. Louis, il faut que je te parle. Bien sûr, ma chérie. Tu as reçu mon message? J'ai reçu tes 12 messages. Pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu? Mais je suis là. Bien, j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. J'ai vu le docteur aujourd'hui et... Diane! Encore une? Dans ma loge. Attends, ta loge, mais il se contrôle plus du tout. Je vais la vider. Je m'en charge, merci. Oui. Ah, là, c'est lentille. T'as reçu mes SMS? Et je suis là. Faut qu'on parle. On va parler. Quand ça? Après la représentation. C'est quoi ces fleurs? Ah, oui, pardon. C'est Jeanne qui les a offertes. Jeanne, elle te les a offertes? À toi? Oui, vous me remontez le moral. Louis, Non, pas maintenant. Et pour Gabi qui ne veut pas jouer, tu fais quoi? Rien. Et pour Guillaume qui veut me tuer, tu fais quoi? Rien. Et pour Hyacinthe? Vous savez quoi? Je pense que ce spectacle dépasse les compétences d'un metteur en scène normal. Alors je vais aller m'asseoir tranquillement dans le public, bouffer un McDo double chocolat et jouir de la représentation. D'accord? Je crois que la dernière annonce c'était 3 minutes. Tu m'excuses, oui? mais il faut que je lui parle. Mesdames, Oh, je me casse, moi. bon, si tu ne sens pas de jouer, je suis certain que Chloé sera ravie de prendre ta place. Diane, tu t'allonges et tu fais ton yoga. Chloé, va voir où en sont Gabi et Guillaume. T'en loupes pas une, toi, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est Jeanne? Hyacinthe! On te cherchait partout. Oui, je sais, dans le hall, au foyer. J'ai retrouvé tout le bar du théâtre. À toi. Elle est dans les loges, Jeanne. Et il faudrait qu'elle y aille dans les loges. Il y a du grabuge entre Gabi et Guillaume. Il a tout balancé à la Gabi. Oui, je te connais. Je le vois bien quand tu dragues quelqu'un. Quoi? Gabi drague quelqu'un d'autre que Guillaume? T'es sûr? Je t'ai vu flirter derrière le décor avec l'autre débile. Personne, mon chat. Pas Jeanne quand même. Non, non. Bah, il reste plus que moi. Ils arrivent. Ils arrivent. Mesdames et messieurs, veuillez éteindre vos téléphones portables. Le spectacle va commencer. Ils arrivent. On a retrouvé Hyacinthe. Mesdames et messieurs, merci d'éteindre vos téléphones portables. J'ai déjà dit. Le spectacle Je l'ai va... déjà dit. Tu l'as déjà dit. Tu as dit le spectacle va commencer? Oh merde. Vous êtes conscient que Louis est en train de s'étouffer avec son magnum? On dirait que je lance une mode. Non mais on fait juste répéter les doublures. Bon, bah c'est toi qui vas remplacer Guillaume. Guillaume! Ah bah non, le voilà.
Tout va bien? Oh, Gabi, ma bichette! Tout va bien? Elle va bien. C'est bon pour tout le monde? On lève le rideau. Gabi, Guillaume, l'heure n'est pas au discours, Bon, mais... mes petits chats, il va falloir se parler. Hein. On ne peut pas jouer la comédie sans communiquer. Comment est la salle? Pour une matinée, c'est pas mal plein. Surtout les 3 premiers rangs. Ça, c'est le professionnel. Bravo, ma grande, bravo. Allez, mon petit, frappez les 3 coups. Oui, silence en coulisses. Non, tu les sardines. Attention pour la musique. Qu'est-ce que vous foutez? On commence, on commence. Ça fait 1 heure qu'on est assis, plus personne ne parle dans la salle, on pense que quelqu'un est mort. Désolé, c'est de ma faute. Je disais quelques mots à la troupe. Fred, as-tu déjà envisagé une grève du cerveau? Quelqu'un d'autre a des pensées cruciales à communiquer? Bah moi, il faut que je te parle. Non mais c'est une blague. On parle plus tard quoi. Jeanne, c'est toi qui as donné le bouquin à Chloé? Non. Enfin, si, mais... Dans ces cas-là, tu prends 15 € de ton argent à toi, Jeanne, et tu vas t'acheter un bouquet pour moi. Mais Louis, ma régie. Mais je m'en tape de ta régie. Toi et Chloé, partagez-vous l'ancien, c'est votre Fred. Vous serez peut-être moins con. Oh punaise. Tout le monde attention pour la musique. Putain! Silence en coulisses. Top lumière, top musique, top rideau. Allez, ma grande, c'est à toi. Oui, ça va, j'arrive. Ça arrive. Répondre au téléphone en même temps. C'est jamais que 2 pieds. Allô? Oui, mais il n'y a personne. Non, monsieur Saint-Cyr, il n'est pas là. Si, il est là, mais là, il n'est pas là parce que là, il est en Espagne. Philippe Saint-Cyr, c'est ça. Oui, c'est lui qui écoutait bien ce théâtre. Sauf que là, il est... Non, ça va aussi. Tous sur l'Espagne, il n'y a personne. Je sur l'Espagne? Non, je ne suis pas en Espagne, je garde le Le mercredi, normalement, c'est mon jour de repos, mais là, j'en suis à une belle petite assiette de sardines, parce qu'à la télé, à 14h, et moi, je ne veux pas manquer le haka, hein. Ah, si vous appelez pour louer la maison, il faudra téléphoner au jardin et être avec la femme. Non, eux, ils sont en Espagne. Ils sont de la carte et ils vivent dans le... C'est toujours comme ça. Dès qu'on se met dans le l'éventail, il y a toujours un truc qui vous prend la tête. Oui, je suis une gouvernante. Mais c'est son jour de repos. Alors on a la maison pour nous tous seuls. Bon, je vais quand même vérifier. Il y a quelqu'un. Il y a personne. Alors ça te plaît? C'est pas intéressant. Ah, 2 ou 3 à peine. Le bureau. Ah, là, dis pas que j'ai perdu mes sardines. Oh, je suis pas là, c'est mon jour de repos. Je sens qu'elle me dit, je vais pas continuer la classe. Et vous, vous êtes vite? Je travaille à l'agence. Là, je me disais que je passerais en vitesse pour voir certains détails de près. Date certaines mesures. On va vers 2 ou 3 minutes travaux. Et puis, je vais visiter la maison à une cliente potentielle. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette porte? Elle est très intéressée. La maison excite vraiment sa curiosité. C'est pas la chambre? La chambre, non, ça c'est une salle de bain, ça. Et ça, c'est la gouvernante, Madame Croquette. Blanquette. Sapristi, j'ai oublié mon journal. Désolé pour cette interruption. 16 heures.
Bah, on pourrait peut-être déboucher de champagne avant. T'as qu'à la prendre. Oui, mais... Oui, mais... Mon journal. Bah, c'est... J'aime Qui ça? Les sardines. On n'en fait plus des comme ça. Un Maroc, la soirée à l'ancienne, vous allez vous régaler. On est en train de boire dans les loges. C'est pas vrai. Bah, si vous le dites. C'est pas bon, ça nous fait extrêmement bon. Je vais vous préparer de sardines. Yes, t'as trouvé de l'alcool, c'était bien. T'as entendu, elle va nous préparer de sardines. Bah, Elle est géniale. Gabi! Génial. Bon, elle est où là? Si? Oui, oui. Encore une seule fois. Voilà. Non, je voulais dire... Mélanie, Non, ça, c'est le placard à linge. Non, je voulais dire... Enfin, là-bas. Oh, mais dans quel état il se met? Mélanie, j'explique. Il n'arriverait pas à ouvrir une porte. Non, rappelle-toi, Madame Blanquet ne travaille pas aujourd'hui. On a notre maison pour nous tout seuls. Notre chère vieille maison. C'est excitant de souffler dans le Dégage! gage. Notre anniversaire, Maria. Évasion fiscale à ton côté. Connaître tout ça. Le fils pourrait nous entendre. Madame Blanquette! Ouais, Blanquette peur bleue. C'est moi donc! On y est! Ah! Oui, merci. Je n'ai pas fait le lit. Je vais me chercher une bouillotte. J'ai mis votre courrier dans le tiroir. Bon Dieu, il est où? Oui, j'ai entendu des voix. Des voix? Quoi comme voix? Des voix humaines. Oh, regarde, elle nous a préparé des sardines. Quoi? J'y vais, moi, tu peux pas y aller comme ça. Madame Blanquette. Tenir devant le personnel. Ah, sardine par-ci, sardine par-là. Vous étiez en placard à linge. Non. Je montais les draps et les clés d'oreiller. Je fais l'inventaire. Madame Plaquette. Blanquette, mon petit, Blanquette. Madame Planquette, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison, Madame Planquette? Non, il n'y a personne. Pas un chat. Alors j'ai dû rêver. Oh nom de Dieu! C'est enfermé. Je vous demande pardon. Oh, nom de Dieu! La porte du bureau est ouverte. Il y a une autre voiture dehors, tu sais. Un genre. Défoncez la porte. Bah dis donc, c'est la maison des courants d'air ici. Dernier avis avant saisie. Poursuite, procédure. En fait, un monsieur est venu pour la maison. Je ne veux rien savoir, je ne suis pas là. Pourquoi ça va être l'heure du haka? Oh mince, j'ai oublié les sardines. Non mais je vais vous le dire. Si ma tête n'était pas attachée à mes épaules, j'oublierais des jours en tête. Je ne suis pas là, je suis en Espagne, je n'ai rien reçu. Si j'ai rien reçu, j'ai rien ouvert. C'est pas de problème. C'est moi, je dirais. Ou plutôt ce bouquet de fleurs. En fait, c'est juste que... Ouais, jamais je m'achèterais quelque chose d'aussi indécent. C'est pas toi qui me l'as offert, au moins. J'aurais pas dû. Ah, si, il est vraiment ravissant. Tu vas ça. Bon, bien, j'ai pas trop de avec tous les objets de beaucoup trop précieux pour vous. Gabi, ça va pas. La porte du bureau est encore ouverte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On frappe. On frappe. Mon Dieu. Il y a quelqu'un dans le placard à linge?
Ah, c'est toi. Plaisir caché parmi les draps et les têtes d'oreiller. Par contre, que quelqu'un me vienne en aide, là, faut pas rester comme ça. Bah oui, c'est moi. Je me poussais dans le noir, avec les draps noirs. Mais pourquoi tu as fermé à clé? Pourquoi toi, tu as fermé à clé? Mais je n'ai pas fermé à clé. Quelqu'un a fermé à clé. Bah peu importe, je suis pas resté comme ça. Comme quoi? En petite tenue. Très bien, t'enlèves tout. Là-dedans, là-dedans. Chérie, cette chose c'est de la super glue. Oh, Madame Blanquette nous a préparé des sardines. Une bouillotte, c'est pas moi qui dis ça. Je suis tout seul, sur scène, avec donc voilà, la bouillotte. Bah oui, c'est moi, tu m'as enfermé là-dedans dans le noir avec les draps noirs. Y a quelqu'un ici qui se fait des bouillottes? Pourquoi j'ai fermé la clé? Pourquoi toi, tu as fermé la clé? Pas de panique, pas de panique. Il y a forcément une explication parfaitement rationnelle avec ça. Je vais chercher Madame Trompette et elle va nous expliquer ce qui se passe. Attends-moi dans le bureau. Le bureau. Roger, il y a une bête là-dedans! Oh! Tu les rends. Chérie, ça va te sembler stupide, mais... Chérie, si on ne sait pas au lit, je range le grenier. Chérie, je ne peux pas me mettre au lit, je suis collé à la lettre des impôts. Chérie, commence par poser cette assiette de sardines. Chérie, je suis collé. Quand je te dis que les ennuis me collent à la peau, que les ennuis me collent à la peau! Ni barreau. On devrait les poursuivre pour tentation abusive de cambriolage. Avec quelquefois, ça donne envie de pleurer. Quand je pense que je faisais les banques. Et maintenant, je fais quoi? J'entre par effraction dans les sacs en papier. Toi, ça va pas? Texte. C'est pas évident de s'habituer à la retraite. De s'habituer à la retraite. C'est pas évident de s'habituer à la buvette. Bien entendu, ma cliente aimerait savoir si on a déjà remarqué une pénurie paranormale. Ah là là, la maison est tout ce qu'il y a plus paranormal. Je veux dire, est-ce que les affaires se sont déjà dématérialisées? Est-ce que quoi que ce soit a déjà volé dans les airs? Bon, je vais prévenir la cliente et visite le bureau. Regardez, il cherche quelque chose. Mais vous voyez pas, mais c'est pas croyable. Et puis elle est où ma cliente? J'avais laissé là. Elle est plus là. Ma cliente est là. Où ça? Les sardines. Bien sûr que je vois les sardines. Vous aussi que moi, vous disparaître. Je ne lâche plus ces sardines. Mais où est ma cliente? Non mais je vais quand même pas passer ma journée. Véro! Véro! La violence me manque. Ah, c'était bon le temps. T'es malade. Mais où est-elle? Véro! Arrête de boire, arrête de boire. Même à l'école, il buvait. C'est tellement vivifiant d'entendre crier. Le silence, ça me déprime. Véro! Véro! J'ai fini d'en parler tout seul. Chérie, ce truc est censé tout décaper. Je crois que ça bouffe aussi mon pantalon. Chérie, si ça bouffe les pantalons, tu crois pas que ça peut aussi bouffer ma...
Tu sais quoi, je vais l'enlever ce pantalon. Chérie, vite, il y a urgence. Je veux dire, si ça traverse absolument tout. Oh non, chérie, ça y est, je crois que ça traverse absolument tout. Dans cette maison, il y a rien. Le fils, En revanche, je vais vous laisser. restez. Je ne crois pas. Seulement en présence de mon avocat. Votre avocat? Attendez, vous n'êtes pas de l'autre monde? Si, le bordel là. Vous êtes un intrus. Enchanté. Vous n'êtes pas un intrus, vous êtes un pervers. Et qu'est-ce que vous avez fait de héros? Attendez, calme. Je vais vous laisser. Revenez. Oh. Allô, la police? Oui, quelqu'un est entré chez moi par récréation. Quelqu'un par réflexion. Et je n'ose imaginer ce qu'il a pu lui faire. Ce qu'il a pu lui faire. Allez, il y a un œil qui rôde dans les fourrés. Désolé, la jeune femme est revenue. Tout va bien? Non, il a failli me voir. Qu'est-ce que je dis? Je dis que j'en ai déjà assez dit. Les lentilles sur moi. Bah, enfile quelque chose. J'ai bien enfilé. Il doit bien y avoir un peignoir dans la salle de bain. Prends les sardines. Prends les sardines. On a fait le tour du bureau. Attaquons au reste. C'est mieux que rien. Et je vais pas me présenter face au contribuable en tapis de bain. Bah, dans la chambre, alors il doit bien y avoir quelque chose dans la chambre. Bah, j'y vais, moi. Attends d'abord dans l'autre salle de bain. Chérie, à l'aide. Où es-tu? Roger! Mon chéri, j'ai trouvé des choses tout à fait ravissantes. Tu te souviens de la ménagère qu'on nous a offert? Ah! Qui êtes-vous? Mon malade, le père de mes courses. Je crois que vous allez faire votre robe. Philippe! Chérie, enfin, elle était dans cette Ils nous gâché celle-là. Et où étais-tu? Deux robinets en or. Oh non. Qui êtes-vous? Moi, je suis là pour le robinet. J'ai les fils. Le fils? Vous êtes le fils? Oui, c'est ça. Je contrôle les fuites. Le fils qui est partout! Il est mon Dieu! Ah, bah la voilà. J'ai trouvé ta robe. Elle m'a sauté dessus. Encore un intrus. Non, non, je suis la police. Change des vis. Des sévices? Où est Véro? Véro! Il y a du monde partout, je me tire. Véro! J'espère pour vous qu'elle n'est pas pressée. Véro? Il n'y aura pas encore de clients. Bah, c'est vrai quoi, il devait arriver à 16h. Mais quelle heure peut-il bien être? 15h30, facilement. C'est vrai quoi, ça fait longtemps que j'attends là. Une éternité même. Peut-être qu'il est facilement 17h. Oh, peut-être qu'il a pris le bonsoir et que ça a dû dérailler, je sais. Ah, moi, j'ai vu Thierry. Du moment qu'il n'ait pas pris l'avion, ça fait mauvais. Ah, vous êtes là. Et ceci est votre charmante épouse, je suppose. Bien, vous êtes là pour la visite. Alors, puisque vous êtes déjà là... Oui, sa grelue, je vais leur casser ça sur la tête. Alors, pas d'inquiétude, je ne connais pas cette personne. Elle n'est pas louche. Non, moi, pas d'inquiétude. Mais cette brave femme avec ses sardines de bienvenue Patouche, très bien, j'ai mangé les sardines. est occupée avec ses sardines. Donc, je vais vous faire visiter les toilettes. Et là-dedans, nous avons oui. Nous avons le bureau. Dans la vie, quand tout n'est que conflit, incertitude, bien me vaut une bonne assiette de J'attends texte. un enfant.
Une bonne assiette d'éléphant. Noir, peut-être? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au théâtre Gabriel Robin de Montluçon au théâtre Clavel de Paris pour notre représentation de Sans dessus ni dessous. Nous vous prions de nous excuser du léger retard de la représentation dû à des problèmes... dû à des problèmes dont le contrôle nous échappe. Problème que nous allons régler incessamment sous peu. Je me dois de signaler qu'avec la représentation de ce soir, notre longue... Mesdames et messieurs, veuillez notre représentation due à des problèmes que nous venons de régler. Notre longue et joyeuse tournée touche à sa fin, à sa toute fin. Merci de votre compréhension. Nous espérons de tout cœur qu'il n'y aura pas d'autre. Quoique. Bref, nous vous souhaitons malgré une excellente soirée. Oui, ça va, j'arrive. Hop. Je peux pas m'ouvrir des sardines et répondre au téléphone en même temps. J'ai jamais que 2 pieds. Allô? Allô? Oui, mais il n'y a personne. Non, monsieur Saint-Cyr, il n'est pas là. Si, il vit là, mais là, il vit pas là, parce que là, il vit en Espagne. Monsieur Philippe Saint-Cyr, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça, hein. Celui qui écrit du théâtre. Sauf qu'il faudra qu'on me dise, un jour, pourquoi il s'est mis en tête d'écrire du théâtre. Il ferait mieux d'élever des migales. Il aurait moins de problèmes. Non. Sa femme aussi, elle est en Espagne. Ils sont tous en Espagne, hein. Il n'y a personne. Si je suis en Espagne. Non. Je garde leur maison, hein. Oui, alors le mercredi, normalement, c'est mon jour de repos. Mais là, je me suis fait une belle petite assiette de sardines. Parce qu'à la télé, il y a quoi déjà? France Inter, à la télé, si vous appelez pour louer la maison, il faudra téléphoner aux agents immobiliers. Beltrame et Beltrame. Non, mais eux, ils sont pas en Espagne, ils sont sur la carte de visite dans le bureau. Oui, hein, bougez pas, je vais vous les chercher. Je sens que je vais faire une connerie. C'est toujours comme ça. Dès qu'on ne sent pas dans une assiette, c'est souvent parce qu'il n'y a rien dedans. Hein. Oui, j'ai une gouvernante, mais c'est son jour de repos. Alors on a la maison pour nous tous seuls. Donc je vais quand même vérifier. Y a quelqu'un? Hello? Non mais y a personne. Alors ça te plaît? Magnifique. C'est à toi tout ça? Oh, c'est juste une petite cahute dans les bois, une laiterie reconvertie.
du XVIIe siècle. Ça a dû coûter une fortune. Bah, il me faut bien un endroit pour recevoir mes clients. D'ailleurs, il y a quelqu'un au téléphone, apparemment. C'est sûrement le touriste anglais qui dit qu'il veut venir pour 16 heures. Alors, bah, je vais papoter 2-3 minutes avec lui au téléphone et puis... Et moi, il faut que j'apporte mes dossiers au bureau d'Honfleur au plus tard à 16h. Regarde, t'auras tout juste le temps de remettre la main dessus. De tout remettre en ordre. Alors on s'y met. Bah, tu sais quoi, on ne sait pas sur le champagne une autre fois. Hein. Toutes ces portes. 1, 2, 3, à peine. Le bureau, la cuisine. Pour le téléphone. Et c'est où là? Ben là quoi? Bah là. C'est par... Oh là là, c'est par là. Génial. Là, c'est pas que j'ai perdu mes sardines. Désolé, je pensais qu'il y avait personne. Je suis pas là. Je suis pas là, je sais pas où je suis. Je travaille à l'agence. Ah là là, là pas que j'ai perdu le téléphone. Beltram et Beltram. J'avais jamais encore perdu le téléphone. Beltram. Écoutez, vous savez quoi? Hein? Vous savez quoi? Je vais poser ça là. Hein? Voilà. Hop, comme ça, si quelqu'un en a besoin... Oh, c'est bien. Oui, moi, vu que je fais visiter la maison tout à l'heure à 16h, je me suis dit que je passerais en vitesse pour voir certains détails de près, enfin vérifier certaines mesures, enfin faire 2 ou 3 menus travaux. Et puis j'en profite pour faire visiter la maison à une cliente potentielle. Maintenant, il n'y a plus l'assiette. Elle est très intéressée, hein. La maison excite vraiment sa curiosité. C'est pas la chambre. La chambre, non, ça c'est une salle de bain, ça. Et ça c'est la gouvernante. Mes sardines! Oh, mais faites attention à mes sardines! Non, mais vous n'auriez pas dû marcher dessus. Maintenant, on va y en avoir partout. Je fais juste le tour de la maison. Ah, je ne fais qu'entrer et glisser. Je vais passer la serpillière. Désolé pour cette interruption. C'est pas grave, allez. Bah si, quand même, c'est grave, quoi. Enfin, c'est vrai, quoi. Elle a pas dit qu'elle voulait regarder la télé, parce que tout à l'heure, il y avait le match avec le... Et puis moi, bah, je suis juste en train de... Au cas où quelqu'un passerait par là et se demanderait, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, il faut que je sois au bureau d'Honfleur au plus tard à 16h. Désolé, il fallait que je mette les points sur les i. Et t'as qu'à l'apprendre. Attends, on en est où là? On vient de sortir de... Bah, la bouteille. Quoi? Et mes dossiers aussi. Voilà. Qui ça, elle? Qui ça, elle? Ah oui, qui ça, elle? Ah, mes sardines, mes sardines. Mademoiselle, vous devriez sauter sur l'occasion. Hein. On n'en fait plus des comme ça. Hein, on n'en fait plus. Dur. Dur comme un roc. Vous savez quoi? Hop, je vais la mettre là. Comme ça, si je la cherche, on pourra pas la trouver. Vous allez devoir vous occuper des sardines parce que moi, il faut que je retourne à la cuisine me préparer d'autres sardines. T'as entendu? Elle va nous préparer d'autres sardines. Ben, Elle est géniale. Génial. Bon, c'est où là? Bah, je sais pas, moi, t'as qu'à le prendre tout ça, et puis moi, je passe... Mais non, ici. D'accord. Non, mais tu sais quoi, prends le sac et le carton avec toi. Encore une salle de bain? Mais le sac, le carton. Ah, tout le temps à pousser dans les toilettes. Tu sais quoi? Prends Oh, des draps noirs. Prends Oh, mais dans quel état il se Tu sais met? quoi, moi, je vais prendre ça, et toi, tu... Il n'arrive même pas à ouvrir une porte. Non, rappelle-toi. Madame Blanquette ne travaille pas aujourd'hui. On a notre maison. Pour nous tout seuls. Home sweet home. Notre chère vieille maison. Que c'est excitant de retrouver le téléphone dans le jardin. Je vais
va le remettre. Oui, je me suis dit qu'il fallait mieux le prendre. Et tu as bien fait. Quelqu'un finirait bien par en avoir besoin. Ah, punaise. Si tu le remettais sur le guéridon. Je crois que le fil est coincé. Ah oui, regarde, il est coincé dans la porte d'entrée. C'est ma foi vrai. Attention. Je crois que le nœud est défait. Je suis entré par la fenêtre de la chambre. Que c'est excitant de s'enfiler en douce chez nous pour notre anniversaire de mariage. Oh, ne plaisante pas. Si le fisc se rend compte qu'on... Mais... Revenu ne serait-ce qu'une nuit. Oui, pardon. Parce qu'effectivement, si le fisc se rend compte qu'on est... Revenu Revenu. ne serait-ce qu'une nuit. Ne serait-ce qu'une nuit. As-tu notre statut de résident espagnol? Un résident espagnol. Absolument. Et bonjour les millions aux impôts. Ouais, aux impôts, ouais. Je crois que je vais aller m'allonger 5 minutes. Allongé? Ah. Eh bien, après tout, pourquoi pas, hein? J'espère que Madame Blanquette a fait le lit. Personne ne sait que nous sommes là, nous sommes seuls au monde. Mais tout ça! Ah, oui. Ici, papa, là-bas! Je suis vraiment désolé. L'évasion fiscale à de vos côtés. Le fisc pourrait nous entendre. Et je ne saurais jamais ce que j'ai fait de ma première assiette de sardines. Madame Journal! Vous m'avez flanqué une peur bleue. Mon cœur m'est sorti du canapé. Et moi donc, vous n'êtes pas en congé? Vous n'êtes pas en sardine? On y est, on y est. Vous nous avez pas vus, on n'est pas là. J'ai ma petite idée sur qui a laissé ça là. Oui, mais l'info importante, c'est qu'on a les impôts aux fesses. Hein, donc, si on donne après nous, vous n'êtes au courant de rien, vous n'avez rien vu. Bon, eh bien, moi je vais me chercher une bouillotte. Et blâtis pas qu'elle s'en va sans réclamer son courrier. Le courrier? Mon courrier? Quel courrier? Vous ne le faites pas suivre? Si, peut-être. Je suis vraiment désolé. Et vous le mettez où, ce courrier? Je sais plus. Vous ne le mettez pas dans le bureau? Ah, oui, si, dans le bureau, suivez-moi. Vous faites des sardines seuls! Oui, mais j'ai entendu des voix. Des voix? Quoi comme voix? Bah, des voix. Des voix en carton. Il n'y a personne, non? Bah, c'était sûrement quelqu'un de l'agence. Enfin, je veux dire, je crois pas qu'ils étaient quand on est rentré dans la... Tu vois ce que je veux dire? ta cravate, ça. Bah, parce que si quelqu'un avait laissé nos affaires devant la... Tu vois, c'est parce que c'est normal qu'il voudrait qu'elles soient là-bas, dans le... Madame tu vois. Blanquette. Absolument! Parce que si elle est venue jusqu'ici pour nous porter des... C'est pas... Oh, regarde, elle nous a préparé des sardines. Reste là! Quoi? Je peux pas y aller comme ça. Devenir bon. Sardine par-ci, sardine par-là, on se croirait à Waterloo. Tiens, le placard à linge. Non, je... Non, je... Vous avez de la chance que j'y vois rien avec cette jambe. J'essayais les portes et puis, comment dire, tu sais, les poignées. Madame Flaquette, Planquette, mon petit, planquette. Madame Planquette, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison, Madame Planquette? Non, il n'y a personne. Pas un chat, même pas les propriétaires.
Alors j'ai dû rêver. Oh nom de Dieu! Je vous demande pardon. Ah, nom de Dieu! La porte du bureau est ouverte. Bon, ils vont avoir besoin de ça tout à l'heure dans le... Donc, du coup, je vais laisser ça devant la... Comme ça, ils pourront là-dessus, tu vois. Dis donc, c'est vraiment le... La poignée des courants d'air ici. Grave, avancez-y. Poursuite? Procédure? Nom de quoi? Vous êtes qui? Philippe? Vous êtes Philippe? Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Ça glissait un peu sur les marges derrière. Vous ne lui êtes pas fait mal au moins? Non! Il est juste un peu secoué. J'irai mieux dans 5 minutes. Par hasard, vous n'alliez pas me dire qu'un monsieur était venu pour la maison? Quoi? Par hasard, vous n'alliez pas me dire qu'un monsieur était venu pour la maison? Si. Au fait, un monsieur est venu pour la maison. Je ne veux rien savoir, je ne suis pas là. Et il a mis votre carton dans le jardin. Je ne dis à personne qu'on est là. Très bien. Ok. Eh ben, ça va être l'heure du haka, hein. Kamate, kamate, ah! Ah! Oh mince, j'ai oublié les sardines. Ah non, oh non, j'ai pas oublié les sardines. Quelle surprise, quelle surprise. J'ai pas oublié les sardines, bon. Et je retourne à la cuisine me préparer une nouvelle assiette de sardines pour goûter ça, hein. Allez. Je ne suis pas là, je suis en Espagne et j'ai rien reçu. Si j'ai rien reçu, j'ai rien ouvert. Dis-moi, chérie, elle est à moi cette... Jamais je n'achèterai quelque chose de si rustique. Hein. C'était pas toi qui me l'as offerte au moins. J'aurais pas dû. Ah si, elle est ravissante. Bon, eh bien, je vais la mettre au grenier si quelqu'un veut tenter sa chance. Allons, bon. La porte du bureau est encore ouverte. Qu'est-ce que c'est? On frappe. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un dans le placard. Oh mon Dieu, non, alors non. Non, mais là, en fait, ça va pas être possible parce que... Alors du coup, tu sais, t'as qu'à grimper par le... Tu vois, et puis ensuite, tu te glisses le long du... Voilà, et puis... Mais il va y avoir un moyen quand même. Oh, chérie! Arrête de frapper, ça sert à rien. La poignée, elle est tombée. Tu n'as qu'à te glisser par le... Enfin, il y a un moyen quand même. Mais arrête! Dernier avis avant saisie. Poursuite. Procédure. Ah, c'est toi! Bah oui, c'est moi. Tu m'as poussé là-dedans, dans le noir, avec les draps noirs. Oui, bah, je t'ai poussé de rester comme ça. Comme quoi? Bah, c'est vrai qu'on peut pas rester comme ça, là, ça devient compliqué, là. Très bien, j'enlève tout. Là-dedans. Dernier avis avant saisie. Poursuite. Procédure. Qu'est-ce qui t'arrive? Une trousse de secours. C'est pas moi qui l'ai mise là. Désolé. Il y a quelqu'un ici qui se remplit des bouillottes de secours. Il se passe des choses vraiment bizarres. Chérie! Tu viens te coucher? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit.
D'abord des bouillottes, maintenant des poignées de porte en carton. J'en ai la chair de poule tout partout. Ça en fait quelque chose. Allons nous cacher sous les draps. Attends, qu'est-ce que j'ai fait des sardines? Non, bouge pas. On entend dire tellement de choses sur ces vieilles baraques. Oui, mais celle-ci a été entièrement rénovée, là, je vois pas comment. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Les sardines. Elles ont disparu. Ah bah non. Oh waouh. Tu te rends compte? Oh waouh. Parce qu'en fait, on a tout ça 2 minutes. Et puis la seule chose à laquelle on s'attend pas, par les temps qui courent, la seule chose à laquelle on s'attend pas, c'est que quand on revient, on retrouve une assiette. Je vais aller me cacher. Parce que d'un coup, paf. Et puis là, l'endroit où je vais... Le sac. Elles sont plus là. J'imagine qu'elles ont dû être apportées par Madame Secrète. Le sac. Plus de sac. Ton sac, d'abord là, maintenant disparu. Et il est dans la chambre. Il était dans la chambre. Je l'ai sorti de la chambre et puis je vais le remettre dans la chambre. N'entre pas là-dedans. Le carton. Il n'a pas disparu lui. Mais que se passe-t-il? Mais où est Madame Trompette? Attends-moi dans la chambre. Non. Mais au moins, vite ta robe. Je ne retrouve pas là-dedans. Bon, je te la cherche. Fais vite, hein, on reste pas là. Quoi? Ta robe. Disparu. Merci. Pas de panique, il y a forcément une explication. Roger, il y a une fête là-dedans, où es-tu? Dernier avis avant poursuite, processus. Chérie, sautez pas au lit, je range le... Ah, c'est pas vrai. Ma touche, cette fois j'ai mangé mes sardines. Elle a tué. Non, il est juste assommé. Reprends. Pas de panique. Il est juste assommé, enchaîne. Il y a forcément une explication parfaitement rationnelle à tout ça. On en est où? Je vais chercher Madame Pistouquette et puis elle va nous expliquer. Vous êtes allé la chercher? Elle est là. Je suis allé chercher Madame Branlette et puis elle va Elle va rien vous dire du tout. Moi, je vais vous dire ce qui se passe. Il y a un homme là-dedans, c'est ça? Non, elle n'est pas là-dedans, mon chat. Ici, regardez. Et moi aussi, je suis là. Non. Il n'y a personne dans la maison. D'accord? Bon, je sais que c'est un sacré choc pour tout le monde de trouver un homme en plus dans la maison. N'est-ce pas, chérie? Ah, punaise. Bon, bah, maintenant qu'on est tous là, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à faire les présentations, n'est-ce pas, chérie? Les présentations, je vais te laisser faire. Eh bien, ça, c'est mon mari. Les surprises lui vont donner. Il y a un homme qui rôde dans les fourrés. Oh, comme c'est charmant. Encore une invitée surprise. Puisque vous êtes là, pourquoi n'allez-vous pas voir dans le jardin ce qu'il y a à voir, hein? Chérie, arrête de faire ton intéressant. Dans la petite salle de bain, il y a un flacon avec une tête de mort, ça décape tout. Quand je te dis que les ennuis me collent à la peau. On devrait les poursuivre pour tentation abusive de cambriolage. Entre mon cœur, c'est la fête. Un cambrioleur. Comme c'est palpitant. Désolé, c'est ma réplique. Quand je te dis que les ennuis me collent à la peau. On devrait les poursuivre pour tentation abusive. Et maintenant, je fais quoi? J'entre par effraction dans des sacs en papier. Continuez. Arrête. Ah, surtout pas. C'est à moi. Ah bah ça fait rien, on va bien trouver quelque chose. Non, mais j'ai écouté bien attentivement. Qu'est-ce qu'il s'est dit déjà? C'est... Ben,
Je dis quand je te dis que les ennuis me collent à la peau. Ni Barreau. Vous devrez les poser. Jamais 203, hein. Quand je pense que je faisais les banques, quand je pense que je faisais les coffres forts, et maintenant je fais quoi? Attendez. Mais nous connaissons tous cet homme. Ce n'est pas un cambrioleur. C'est le monsieur des services sociaux. Qui ça? C'est le gentil monsieur qui va nous dire quoi faire maintenant. Quoi faire maintenant? Quoi faire maintenant? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit les portes, les sardines, vous entrez, vous sortez, vous entrez avec les sardines, vous sortez avec les sardines. C'est bien ça, monsieur. Les sardines. Les sardines. Le monsieur dit appelez la police. La police. Il dit le sac, le carton. Le sac, les draps, les draps. Il dit maintenant tout ce qu'il nous manque, c'est une jolie fin. Ben voilà, leur robe de mariée. Ah oui, il se marie aujourd'hui. Il se marie aujourd'hui. Ça, c'est une jolie fin. Est-ce que vous prendriez ce drap comme légitime épouse? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la réplique de fin. La réplique de fin. Moi. La réplique de fin. Quand dans la vie, tout n'est que conflit et incertitude, rien. Une bonne assiette de... Sardine.